Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Arduino pour passer à l'affichage ce coup-ci. Et j'ai décidé de prendre un afficheur à cristaux liquides, une matrice à points. Et je savais pas trop quelle version prendre. Et puis je me suis décidé pour la version parallèle. Pourquoi? Parce qu'elle est relativement simple à utiliser, puis que j'ai encore plein de broches à utiliser là-dessus. Voilà, pourquoi. Alors, je vais en perdre pas mal des broches hein, avec le truc en parallèle. Là, il y a 6 broches qui vont sauter direct. Bon, vous me direz, c'est toujours ça de prix. Enfin, j'ai encore de la marge. Hein. J'en ai encore une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis de toute façon, celui-là va se libérer. Cette broche-là va se libérer à un moment donné. Enfin, voilà. Alors, ce modèle-là est un peu différent de celui qui est livré dans l'Arduino. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Donc, il se peut que j'ai des soucis. Ici, j'ai préparé deux potentiomètres. Un pour le rétroéclairage, pour le régler correctement, et l'autre pour le contraste, pour le régler aussi correctement. Ça, c'est un bouton qui est déjà câblé pour faire un test, pour voir comment qu'on envoie des données qui va simuler euh, l'impulsion de l'interruption que va envoyer le, le MCP, par exemple, toutes les secondes, il va envoyer une interruption pour dire mets à jour l'affichage des secondes. Bon, pas forcément le plus judicieux, hein, pour une horloge toute bête, être précis à la seconde, c'est pas forcément intéressant, donc on pourrait se contenter des minutes. Et du coup, le truc, toutes les minutes, il envoie une impulsion pour dire, bon, faut mettre à jour l'heure et la date, quoi. Donc, ce bouton-là va servir à ça, à simuler cette impulsion. Alors, hop, tous les trucs de câblage. Donc, hop là, il va falloir passer maintenant à la documentation, histoire qu'on regarde comment on interface ce truc-là avec la documentation. Alors voilà, la documentation sur le site d'Arduino. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi un Discord, hein, parce que ceux qui font le truc Arduino, ils regardent peut-être pas les messages dans la communauté et tout. Si vous voulez discuter avec moi, que vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous pouvez venir sur le Discord. Alors pour le moment, on est que deux Pékins, hein, moi et puis un autre, mais il y a moyen de discuter quoi. Donc n'hésitez pas à venir, hein, surtout que il y a l'autre série que j'ai démarré. Euh, si vous le faites en autonome, vous allez venir me poser des questions. Qui de toute façon seront, pour ceux qui viendront, c'est ceux qui prendront de l'avance sur la série. Donc voilà. Bon, revenons à nos moutons. Alors, moi c'est un LCM 1602C. Eux, c'est un HD 44780 de chez Hitachi. Moi, c'est pas un Hitachi, c'est un je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, ça marche. Alors, va falloir que j'adapte par rapport au tuto, par rapport à mon brochage, parce que a priori, ça devrait pas être le même. Bon, vous verrez pas forcément grand chose, mais ça, c'est la broche 1, c'est la masse. Ça, c'est la broche 2 avec VCC. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est directement écrit sur le truc. Hein. Broche 1, GND, broche 2, VDD, V0, c'est la broche 3. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça doit être le contraste, ça. Donc il va falloir que j'aille brancher ça sur... hop, on va prendre un petit verre sur le contraste. Hop, puis on va commencer à câbler. Donc le contraste qu'on va mettre ici. Ok. Masse et le plus. Hop, VCC. Ensuite, en 4, on a RS, donc c'est reset.
ou un truc dans le genre. Est-ce que elle est utilisée? Non, c'est Register Select. Donc oui, elle est utilisée par le machin. Donc on va utiliser ça. Et on va faire ça dans l'ordre. On va commencer par le petit câble noir. Quoique non, on va commencer par le orange. Hop là. Ensuite, il y a RW qui est utilisé aussi. Non, Read Write RW, c'est. Ouais, non, ça c'est directement mis à la masse, il me semble. Si on regarde le schéma ici, donc RW est mis à la masse. Donc hop, comme moi, tu vas te mettre. Tu vas mettre. Voilà, merci. Ensuite, nous avons la truc enable. Donc enable, c'est hop sur la broche 11. Donc ça va être hop, c'est le deuxième fil ici, le jaune. Alors, on va brancher. Ouais. Donc ça c'est RS, le 4 RS est sur le 12 et l'autre sur le 11. Donc broche 12, broche 11. Hop là. Alors oui, je laisse ça brancher, hein. Au moins ça me permet de voir le nombre de broches qui me restent disponibles. Et puis de toute façon, dans les prochaines vidéos, on mettra tout ensemble en fonctionnement et puis voilà. Bon, oui, la suite. Alors la suite, c'est le VR. Alors, après eux, c'est DB. Et eux, ils utilisent DB4 à DB7. Non, c'est pas Dragon Ball. Alors, DB0, 1, 2, 3, 4. Hop là. Tac. Donc, on prend les 4 broches là, comme ça, d'affilée. Hop. Ok, ça c'est bien mis. Ensuite, on a le backlight. Bon bah, la masse en 16. Là, à nouveau une masse. Fait chier ça. Et l'autre backlight pour le plus, je suppose. Hop. Et viens par là, toi. Et puis on va le mettre sur l'autre là. Alors, hop là. Donc, maintenant que je branche ça, alors, le vert c'est DB4. Il va en 5. 1, 2, 3, 4, 5, hop, et puis après, en suivant les couleurs, on branche les 4 fils suivants. Non, c'est le gris qu'il faut que je mette. Voilà, voilà. Alors ça doit être connecté à la masse aussi ici. Hop là. Alors ensuite, le bouton pour envoyer la sauce, hop, ici, et bah, sur l'Arduino, on va le mettre en 10. Hop. Pourquoi j'ai une autre masse, moi? Pourquoi j'ai une autre masse? J'avais préparé mes fils, c'est pas grave. Bah déjà, on va voir avec un truc de base si j'ai bien fait mon brochage et tout. Donc on va prendre, hop,
carnet de croquis, non, récemment ouvert, voilà, Hello World. Donc ça, c'est le tuto envoyé directement. Depuis l'Arduino, c'est quoi? C'est les trucs qu'on sait qui fonctionnent, quoi. Hop, alors, voilà. Bon, bah là, on voit bien que ça fonctionne. Donc on va pas le mettre au maximum de son intensité, hein, c'est un peu débile. Vous, je sais pas si vous voyez bien, là, on voit bien que ça fonctionne, le machin. Ok. Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à modifier le bazar et voir comment le code fonctionne pour essayer de mettre, de faire le Hello World et puis que ça augmente seulement quand on appuie. Pardon. Seulement quand on appuie dessus. Enfin, sur le bouton ici. Bah, on va mettre la bibliothèque. Mais s'il te plaît, hop. Ensuite, il va nous falloir une variable globale pour récupérer ce truc-là. Alors, dans Void Setup, on a quand même l'obligation. Bon, alors ça, on va faire du copier-coller, hein, hop. Alors, là, on crée une ribambelle de variables constantes, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les changer de valeur numérique. Donc, on peut s'amuser à les déclarer, les initialiser comme ça. Maintenant qu'on a initialisé la bibliothèque et notre bazar, on va continuer de copier en fait. Hein. Hop, et là, hop. Donc là, on fait lcd.begin. On a un afficheur 16 caractères sur 2 lignes. Là, on va mettre pas Hello World, mais j'ai non. Ah non, les apostrophes, est-ce qu'il le prend? On verra. J'ai appuyé sur bouton. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah! Et on va marquer juste bouton. Euh, Ça sera plus simple. Voilà. Ensuite, dans la boucle, on met le curseur sur la ligne 1. Enfin, à l'emplacement 0, ligne 1. D'accord. C'est probablement pas comme ça qu'il faut lire. Parce que par rapport au comportement qu'on a vu juste avant ici, si on compte comme un informaticien, enfin comme un programmeur, je veux dire, ça veut désigner la deuxième ligne. Mais c'est pas très humain en fait. Voilà, et comme c'est marqué là-dedans, line 1 is the second row. Donc le paramètre ligne 1 ici est en fait la seconde ligne, puisque compter commence à 0. Alors, en programmation, soit on fait ça comme des programmeurs, soit on fait ça comme pour des humains. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas, c'est à vous de voir. Moi, j'aurais tendance à écrire un 2 ici, parce que instinctivement, tu vas dire deuxième ligne, donc tu vas écrire un 2 ici, de manière instinctive. Ensuite, pour écrire à cet emplacement, on fait lcd.print. Et là, nous, ce qu'on veut écrire, c'est bouton. Ok, bon, va falloir créer la variable bouton. Pour récupérer notre bouton, il va falloir qu'on aille dans le setup et qu'on mette la broche 10. Donc c'est
spin mode 10 output. Non, input. Voilà. Et donc, if ah bah on va mettre pouette. Non. Ouais. If digital read 10 est à haut. Donc si la broche 10 est au niveau haut, hein, parce que je l'ai câblé pour que ce soit mis au niveau haut quand on appuie dessus. À chaque fois je me plante. On va faire bouton plus. Voilà. Sauf que là, on a un petit problème, on n'a pas déclaré notre variable bouton. Bon, bah, dans ce cas-là, on pourrait la déclarer en début de boucle, sauf qu'à chaque fois, il va falloir l'initialiser. Et à chaque fois, elle va reprendre sa valeur de départ. Donc, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de la déclarer en variable globale ici. Int bouton égale 0. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier et balancer la sauce. Alors, on vérifie. Voilà, c'est bon. On balance la sauce vers l'Arduino. Et je me suis pas planté. Donc là, on voit bien que je ne me suis pas planté. Donc maintenant, quand j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Ah, je viens d'appuyer qu'une seule fois, mais ça a fait 92. C'est... Ouais, non, ça, c'est pas cool. Alors, comment on fait pour régler ce problème-là? Deux solutions. Soit on met un petit condensateur pour régler le problème, on peut essayer, hein. Hop. Alors, on va mettre un combien? 10 micros. On va en prendre un petit comme ça. Hop, alors, le plus, le moins. Hop, plus, moins. Hop là. Hein, donc là, il y a le condensateur qui est en filtrage. Et est-ce que ça marche? Pas terrible, hein, cette histoire. Pas terrible. Donc, une autre manière de faire, c'est directement avec le code. Donc, allez hop, on retourne sur le code. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est un petit delay. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme delay? Allez, 250 millisecondes. On envoie la purée. Et maintenant, ça marche beaucoup mieux. Non, c'est pas le bon bouton. Alors, j'appuie sur le bouton ici. Seulement, il y a un autre petit effet avec qui n'est pas forcément celui qu'on veut. C'est que si on maintient, toutes les 250 millisecondes, ça va augmenter le chiffre. Alors, si c'est un comportement qu'on veut, c'est pas mal. Si c'est un comportement qu'on ne veut pas, il y a une autre manière de faire. Et c'est comment? C'est que c'est d'abord de détecter que le bouton a été appuyé, de ne rien faire, et seulement quand le bouton est relâché, d'incrémenter le bazar.
Ça réclame une programmation un peu plus développée que ça, mais pour le moment, on va se contenter de ça, hein. Ça, c'est pas mal. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va commencer à programmer ce truc-là et déjà à afficher l'heure de manière régulière, hein. Et ensuite, on va activer la broche multifonction pour envoyer une impulsion de mise à jour sur l'Arduino pour qu'il mette à jour l'affichage tout seul. Bah là, on a notre prototype d'affichage qui fonctionne, tout est câblé ou presque comme il faut. Bah, il n'y a plus qu'à, hein. Pas aujourd'hui par contre. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, même si pour une fois j'ai fait du copier-coller de tuto Arduino, ça n'a pas spécialement été d'un grand intérêt. Juste que moi, comme c'est pas le même modèle, le seul truc, c'est qu'il a fallu que je m'adapte en lisant à l'arrière du truc bah, ce qui est écrit, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, bah, une prochaine. Bye bye.